un résumé de ce qui concerne la population et le peuplement durant la période du régime britannique, c'est-à-dire de la conquête à la Confédération, de 1760 à 1867. Un rappel des faits, en 1755, vous avez d'un côté les 13 colonies britanniques, avec une population nombreuse, une armée avec plusieurs soldats, une forte immigration, une économie diversifiée, un petit territoire qui est densément peuplé, alors que du côté de la Nouvelle-France, le territoire est peu habité, peu protégé aussi par un petit nombre de soldats. Il y a une immigration qui est plus petite, une économie qui est peu diversifiée et ultimement un grand territoire qui est très très peu peuplé. Alors voici la carte de la Nouvelle-France et des 13 colonies. L'affrontement est donc inévitable. Lors de la conquête, on se rappelle de la déportation des Acadiens, les débuts officiels avec la prise de Louisbourg, la bataille des Plaines qui sera perdue par les Français, la capitulation de Montréal l'année suivante, les nobles et les dirigeants quittent la Nouvelle-France, c'est le régime britannique qui s'installe. La guerre se termine en Europe en 1763 et les Français et les Britanniques signent le traité de Paris où Français donnent la majeure partie de leur territoire en Amérique du Nord, sauf deux îles, Saint-Pierre et Miquelon. Les Britanniques qui ont obtenu le nouveau territoire mettent en place la première constitution qui est la proclamation royale. Le territoire nouvellement conquis est divisé. La baie d'Hudson devient la terre de Rupert, l'Acadie devient la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve s'étend jusqu'au Labrador, l'est du Mississippi et le tour des Grands Lacs devient territoire amérindien et la vallée du Saint-Laurent devient la Province of Québec. Le but de la proclamation royale, c'est d'assimiler les Canadiens français. Le culte catholique est interdit. On oblige le serment du test et on abolit les lois françaises. La proclamation royale ne fait l'affaire de personne et Murray, le premier gouverneur anglais, décide de ne pas l'appliquer à la lettre. C'est donc un échec. La solution, donc c'est Guy Carleton qui arrive ici, il remplace Murray après son renvoi pour non-application de la proclamation royale. Est-ce qu'elle est vraiment inapplicable? On pourra se questionner. Et il met en place des solutions, c'est-à-dire tant qu'à avoir des lois qu'on ne peut appliquer, je vais créer une nouvelle constitution avec des lois qui ont du sens. Guy Carleton mettra en place l'Acte de Québec en 1774. L'Acte de Québec s'étend, le territoire sous l'Acte de Québec, s'étend jusqu'au-delà des Grands Lacs. Le culte catholique est rétabli, les lois civiles françaises sont aussi rétablies. Cela choquera profondément les 13 colonies qui veulent leur indépendance. Donc l'Acte de Québec est un cadeau pour assurer la fidélité des Canadiens français. Les Anglais savaient déjà que les 13 colonies étaient au bord de la révolte. En 1775, les habitants des 13 colonies se révoltent et réclament leur indépendance. En 1776 jusqu'à 1783, les 13 colonies et l'Angleterre se font la guerre. Et en 1783, on signe le traité de Paris ou Versailles, ça dépend des historiens. Les États-Unis vont donc naître en 1783 et ce territoire va nous faire perdre, la nouvelle carte va nous faire perdre la région du sud des Grands Lacs. Donc, si on revient au niveau du peuple, en somme, si on regarde ce que ça donne selon les objets d'interrogation, en ce qui a trait à la croissance naturelle, les mouvements migratoires, l'occupation du territoire, l'identité et la composition de la population, au début du régime britannique, ce sont seulement les dirigeants et les commerçants britanniques qui s'installent dans la Province of Québec. Avec l'Acte de Québec, le gouvernement britannique concède un plus grand territoire à la Province of Québec, ce qui satisfait surtout les commerçants britanniques pour le commerce de la fourrure. En 1775 jusqu'à 1783, c'est la guerre d'indépendance américaine et l'impact de ça, c'est que des loyalistes vont arriver par milliers dans la Province of Québec et ceux-ci vont réclamer des institutions britanniques, ce qui va mener à la séparation de la Province of Québec en Haut et Bas Canada. En ce qui concerne l'immigration, à partir de 1815, des citoyens britanniques à la recherche de meilleures conditions de vie vont venir s'installer au Canada, surtout dans le Haut-Canada, mais aussi chez nous, Bas-Canada, surtout à Montréal, en Gaspésie, dans les cantons de l'Est. Dans les années 1840, il y a une famine en Irlande causée par la maladie de la pomme de terre. Des dizaines de milliers d'Irlandais s'installent au Canada et c'est dans ce contexte-là qu'on mettra en place l'île de quarantaine de Grosse-Île. Cette immigration va grandement modifier la composition de la population de minoritaires. Les anglophones vont former la majorité de la population canadienne dans les années 1850. Alors, si on fait un résumé des mouvements migratoires qui concernent l'immigration, les premiers Britanniques à venir s'installer ici, ce sont des marchands et l'autorité britannique. Ensuite, il y aura les loyalistes, les Écossais, les Anglais fuyant la misère et aussi des Irlandais. En ce qui concerne maintenant l'émigration, en raison d'une forte natalité, la population canadienne-française passe de 90 000 à plus de 700 000 entre 1775 et 1840. Les terres dans la vallée du Saint-Laurent s'épuisent, c'est la crise agricole. Les Canadiens français quittent massivement la vallée du Saint-Laurent pour aller trouver du travail dans les villes ici, mais surtout dans les manufactures aux États-Unis. Entre 1830 et 1930, c'est près de 1 million de Canadiens français qui quitteront le Canada. Pour ce qui est de la croissance naturelle de la population, la natalité est très forte, surtout chez les francophones, même que la population du Bas-Canada double toutes les 25 ans.
c'est que le clergé insiste beaucoup sur l'importance des familles nombreuses. Avec eux, les immigrants aussi vont amener plusieurs maladies. Donc en 1832, l'épidémie de choléra tue plus de 100 personnes chaque jour à Montréal, comme à Québec. Entre 1790 et 1871, la population francophone au Bas-Canada passe de 89% à 78%. Qu'est-ce qui explique ce changement? C'est l'arrivée d'immigrants anglophones dans le Bas-Canada qui a augmenté considérablement. La population d'origine anglaise se divise en trois groupes, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Les Anglais et les Écossais sont deux groupes de religion protestante et forment la base de la bourgeoisie d'affaires. Les Irlandais, tout comme les Canadiens français, sont catholiques et constituent la base de la main-d'œuvre ouvrière. Conscients de l'augmentation de la présence anglophone, les Canadiens français développent un sentiment national. En ce qui concerne l'occupation du territoire durant le régime britannique, les immigrants américains et britanniques s'installent surtout dans la région des Grands Lacs, le futur Haut-Canada, mais également dans les colonies des Maritimes, en Gaspésie et dans les cantons de l'Est. Plusieurs fois modifié, le Québec se divise en cantons et en seigneuries. Il faut savoir que le régime seigneurial sera par contre aboli à partir de 1854. Contrairement aux campagnes, peu exploitées, les villes vont croître au rythme de l'industrialisation. Qu'est-ce qui permet au peuplement de s'éloigner peu à peu de la vallée du Saint-Laurent, comme on le voit sur la carte ici, l'augmentation de la population par la natalité et l'immigration, et aussi le développement des moyens de transport. Et en terminant, à ce qui a trait à l'occupation du territoire, il faut parler des Amérindiens qui, quant à eux, sont de plus en plus confinés dans les réserves ou simplement assimilés. Quelques traits culturels acquis pendant le régime britannique, les défilés de la Saint-Patrick, les musiques et les danses traditionnelles, le hockey, le golf, le curling. Voici ce qui met fin à notre révision du dossier 3 du module 1 sur la population et le peuplement durant la période du régime britannique.